Salut et bienvenue à tous sur la chaîne ZSTB. Je suis content de vous accueillir aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du réglage de soupape sur Austin Mini 1000, moteur 99H. Je suis en train d'effectuer différents tests de réglage qui sont plutôt probants, plutôt intéressants. On a des bons résultats, donc on évolue aujourd'hui le réglage pour tomber sur un réglage safe moteur à chaud. Je te fais voir les données précises, c'est parti, let's go. Nous passerons en revue la méthode pleine ouverture échappement, la méthode en balance et la méthode pleine ouverture, une soupape, réglage une soupape comme préconisé sur la RT des Austin Mini. C'est parti, je t'en dis plus. Let's go boy. Je souhaite démarrer cette vidéo par un petit peu de théorie, donc je t'explique où j'en suis dans mon réglage. Actuellement, on était parti sur une valeur de 0,10 admission, 0,15 échappement, ce qui donne à chaud moins 2 points, 0,8 admission, 0,13 échappement. Donc on a un risque sur les soupapes. Après avoir discuté avec des spécialistes, il s'avère que à chaud, le jeu est assez moindre. On est quand même ici sur des centièmes de millimètre, donc on va pas prendre de risque, on va pas casser le moteur. On va tester aujourd'hui un nouveau réglage à 0,20 admission, 0,25 échappement, ce qui donnera à chaud moins 2 points, 0,18 admission, 0,23 échappement, un réglage beaucoup plus safe. Je rappelle qu'on exprime ici en millimètres. La jauge d'épaisseur Facom 804 argent est donnée en centièmes de millimètre. 0,20 mm égale 20 centièmes de millimètre. 1 mm égale 100 centièmes. Les différentes méthodes de réglage. Nous aurons le contrôle réglage par la méthode en pleine ouverture échappement. Une autre méthode qui s'appelle en balance. Et sur la revue technique de la Mini, nous allons voir ça dans la suite. On trouve une pleine ouverture, une soupape, réglage, une soupape. Donc je conseille à tous ce petit livre, Maintenance automobile. C'est le livre qu'on a utilisé principalement en BEP Bac Pro durant nos formations de mécanique. On peut retrouver ici la première méthode qui s'appelle la méthode en balance. Cette méthode dite en balance, il faut tourner le vilebrequin jusqu'à obtenir une ouverture fin échappement, début admission. Donc en balance cylindre numéro 1, on va régler le cylindre numéro 4, admission et échappement, ainsi de suite. Pour la méthode dite en pleine ouverture, il faut tourner le vilebrequin jusqu'à une obtention d'une ouverture en plein échappement du cylindre indiqué ici. Donc sur l'ouverture, cylindre numéro 1, plein échappement, on ira régler l'admission du 3 et l'échappement du 4. Comme les Anglais aiment toujours bien se différencier des autres, on voit qu'ils nous ont créé une troisième méthode qui sera la méthode de pleine ouverture d'une seule soupape. Donc on réglera la soupape numéro 1, la soupape numéro 8 en pleine ouverture. On réglera la soupape numéro 3 lorsque la soupape numéro 6 sera en pleine ouverture. On réglera la soupape numéro 5 lorsque la soupape numéro 4 sera en pleine ouverture, etc. Donc j'avais effectué mon réglage avec cette méthode qui fonctionne très bien. Le jeu préconisé sur les Austin Mini va donc être un jeu à froid de 0,30. Ce qui correspond à moins 2 points, 0,28 moteur à chaud, 0,38 pour les moteurs compétition. Ici, on n'est pas sur une voiture de compétition, donc on va rester sur les tests du moment. C'est parti pour effectuer et tester le nouveau réglage. 0,20 admission, 0,25 échappement. Let's go boy. Les différentes étapes pour préparer un bon réglage de soupape. On va dans un premier temps attendre que le moteur refroidisse. Je vais ensuite placer un cric sous la fixation ici pour lever une roue. On va mettre le véhicule en quatrième pour pouvoir actionner le moteur et mettre en pleine ouverture la soupape escomptée au réglage. Je vais ensuite enlever le filtre à air, le cache-culbuteur, préparer les outils et nous démarrons le réglage. C'est parti. À présent, je vais aller passer la boîte de vitesse sur le quatrième rapport pour que ce soit beaucoup plus léger à tourner que la première vitesse. Et c'est parti. Let's go boy. J'ai réalisé un petit schéma qui nous permet de voir le numéro de la soupape sur laquelle on va travailler, mais aussi à quoi elle correspond. Est-ce qu'elle correspond à une admission ou à un échappement? On sera donc côté radiateur sur un échappement, puis 2 admissions, 2 échappements, 2 admissions, 1 échappement. Pour le réglage du jour, j'ai donc choisi la cale 0,20 admission, 0,25 échappement.
On va jamais effectuer un réglage à sec, donc là je me permets de mettre un bouchon d'huile, n'importe quelle huile, hein, ça va très bien, là on est sur de la 530, et je vais tremper la cale avant de la passer à l'intérieur. Ça évitera de détériorer le jeu de cale, mais ça permettra aussi un réglage beaucoup plus précis. Je vais commencer ce réglage par mettre la soupape numéro 8, donc qui sera la dernière soupape en pleine ouverture. Donc c'est-à-dire, si elle est en pleine ouverture, le culbuteur est descendu à fond. Donc c'est parti, on tourne le vilebrequin. J'aurais pu enlever les bougies pour faciliter légèrement l'action. On va pas se prendre la tête, on voit que ça comprime correctement. Donc là elle commence à descendre. Hop, on est en pleine ouverture. Nous allons donc régler la soupape numéro 1. On peut voir ici, et vous l'entendez, que la soupape numéro 1 a du jeu. L'intérêt de mettre le tableau, c'est de choisir la bonne cale. Donc on est sur une échappement, on part sur 0,25. Toujours prendre le tournevis le plus adapté à l'empreinte du plat. Donc ici c'est pas mal, on est sur un 6,5. Donc je débloque et je resserre. Je remets ensuite le contre-écrou. Je repasse le jeu de cale. 0,25. Ok. Donc j'ai pu voir ici qu'on avait légèrement plus de 0,25. Donc le réglage n'était pas correct. On passe sur le réglage de la soupape numéro 2. Nous allons mettre la soupape numéro 7 en pleine ouverture. Donc c'est parti, on tourne le vilebrequin. On descend. Et on y est. Donc on repasse sur la cale de 0,20. Je trempe et je contrôle le 2. Voilà, donc on peut voir que là il y avait un souci au niveau du réglage. Par mégarde ou non, on a un petit peu plus que prévu. Je débloque le contre-écrou. Je lui donne un petit peu de marge. Je positionne mon plat. Je te cale dans l'huile. Et on resserre jusqu'à obtenir 0,20. 0,20. On est bien à 0,20. On peut rebloquer le contre-écrou. On passe sur la soupape numéro 3. On va donc ouvrir la soupape numéro 6 en pleine ouverture. 6. Pleine ouverture du 6. On peut alors régler le 3. Jeu sur le 3. Soupape numéro 3. On est sur une admission. On reste sur le 0,20. Là on est pas mal, donc on va laisser comme ça. On va passer sur la soupape numéro 4, pleine ouverture du 5. 5. Je repasse sur la 0,25. Le jeu est bien en place. Là on a un petit peu trop de jeu. Donc c'est toujours la même procédure, on débloque l'écrou, on trempe le jeu de cale. Et c'est parti pour 0,25. 0,25, je rebloque. On reteste. Un petit peu trop leste. 0,25. Pour la suite, ce sera toujours la même chose. Il faut simplement suivre la liste. Je te retrouve après pour le remontage du cache culbuteur. Là, 5, on est sur un H, on est sur du 25. Avant de remonter le cache culbuteur, donc là on est sur une cale de 0,25, 0,25 échappement, on va refaire par exemple un contrôle sur le 5. Donc pour régler
le 5, mettre en pleine ouverture la 4. 4. Yes. On va retester la soupape numéro 2, pleine ouverture sur le 7. 7. On y était là. Le 2, on se trompe pas, on est sur 0,20 admission. Yes. Je vais dès à présent recontrôler le serrage de toutes les vis des culbuteurs, car on a déjà eu des soucis avec ce genre de véhicule où tu as le culbuteur qui se desserre et la voiture ne veut plus avancer. C'est pas une opération qui prend trop de temps une fois qu'on a l'habitude de le faire. On va reposer le cache culbuteur. Donc on est sur un joint en liège, on ne serre pas de trop, on l'aplatit simplement pour créer une étanchéité. Comme tu peux l'apercevoir ici, j'ai mis 2 coupelles superposées. On n'a aucune fuite et ça permet un meilleur serrage du cache-culbuteur. Je repositionne mon tuyau de reniflard, mon tuyau d'essence. Et je peux alors reposer mon filtre à air. La Mini c'est assez taille-taille, on n'a pas trop de place pour travailler, là je vais pas souhaiter enlever le capot pour réaliser cette opération qui va me prendre 15-20 minutes, qui me permet de retester directement, de faire un démarrage et de vous faire écouter le bruit du bolide. Filtre à air reposé, cache culbuteur reposé, et bah écoutez, on va faire un petit démarrage. Toujours tout bien serré sur la Mini, parce que ça a tendance à se desserrer, en plus ici on est sur des cils en bloc Téflon au niveau des supports moteurs, donc on a une rigidité, quelques légères vibrations. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on redémarre le véhicule pour écouter le bruit du haut moteur. On va d'abord le redescendre, puis effectuer un démarrage. On peut percevoir un bruit très sain au niveau du culbuteur, au niveau des soupapes, il n'y a aucun claquement. On va alors tester une petite montée en régime pour voir l'efficience de notre travail. J'en profite pour recontrôler le réglage de la FR. On est sur 14.3. Plutôt pas mal. Donc je conseille à tout le monde de monter un AFR dans les Mini pour les réglages optimum, c'est l'idéal. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je suis content d'avoir partagé avec toi ce réglage moteur. On termine sur nos tests qui ont l'air plutôt concluants, un bon bruit moteur, une bonne montée en régime. Je vais aller tester le véhicule, je te laisse, je te dis à une prochaine sur ZSTB. Ah, ciao, bonsoir. Combien de temps pour aller à Marseille? 6 heures. Mais t'inquiète pas, j'ai apporté l'intégrale de Michel Sardou. Wow!